Aéroport de Genève, dimanche 14 juillet 2019. Destination Lourdes. Dans cette salle d'embarquement, des pèlerins. Certains monteront pour la première fois dans un avion. Déjà le pilote annonce l'atterrissage. À voir l'alignement des avions au sol, les pèlerins de Suisse romande comprennent qu'il y a déjà du monde à Lourdes. L'assistance aux voyageurs porte un nom inhabituel dans un aéroport, l'hospitalité. Oui, on est bien à Lourdes, au pied des Pyrénées. L'attente des bagages suscite de l'inquiétude chez certains, tandis que d'autres profitent de ce temps pour rassurer leurs proches. Le voyage s'est bien passé. La nuit tombe. À peine arrivés à leurs hôtels, quelques habitués ont hâte de se rendre à la grotte où la dernière messe dominicale se poursuit par un temps d'adoration. La célèbre source est bien cachée au fond de la grotte. Le pèlerin s'en approche, glissant la main sur le rocher. Dans un geste familier, certains appliquent l'humidité de la pierre sur leurs yeux ou sur leur visage. On est au cœur de Lourdes, dans le monde de Bernadette Soubirous. Comme elle, il y a 150 ans, on lève les yeux vers Marie, dont la statue brille, discrète dans la nuit, bien installée au cœur du rocher. La plupart des pèlerins ont voyagé en car spécialement aménagé pour les malades et les handicapés. Le lundi matin, sur les pas de Bernadette, beaucoup découvrent la ville de Lourdes, sa rivière, le Gave, le couvent des Clarisses, le vieux pont qui relie les deux côtés de la cité, les nombreuses boutiques, le souvenir du passage des derniers papes dans la cité mariale. Sur l'esplanade, Raphaël vient d'arriver du Togo. Il nous attend au pied de la Vierge couronnée et nous accompagnera durant tout ce reportage. L'endroit de la Vierge couronnée est un lieu de rendez-vous privilégié. Pour ces enfants, le pèlerinage commence par une rencontre avec un éminent pèlerin, Monseigneur Alain de Rémy. Papa était encore à Barcelone, en train de travailler, il avait moins de vacances. Face à ces chrétiens qu'il avait exclu que ça arrive dans sa famille. Donc il n'avait jamais dit à maman. Mais alors maman, elle ne comprenait plus. Elle s'est dit, ah bon, on peut se réjouir. Est-ce qu'il a trouvé que c'était normal? Il a trouvé que c'était extraordinaire, qu'il rêvait de ça. Peu impressionnés par le personnage, les enfants ont pourtant des questions vertigineuses, à l'exemple de Mathieu. Les femmes pourraient devenir prêtres, vu qu'en 2019, on dit que c'est la légalité des femmes. L'abbé Maurice explique aux enfants le symbole de l'échelle qui sera présent durant chaque liturgie. Et donc, pour monter vers Jésus, vers Dieu, vers le ciel, eh bien, il faut comme une échelle. Alors, vous avez raison. Aujourd'hui, pour monter, pour grimper, il faut une échelle. Regardez. Voilà. Regardez bien. Les enfants ont leurs activités propres. C'est eux, par exemple, qui décorent le grand cierge du pèlerinage.
Dans l'église Sainte-Bernadette, le décor est planté. La cérémonie d'ouverture pourra commencer après les dernières mises au point avec le directeur du pèlerinage, l'abbé Pierre-Yves Maillard. Non, c'est pas ce verset-là. C'est pas ça, c'était la chorale qui devait faire et puis... Ah, ok. Et puis... La chorale qui devait faire, c'est qu'il valait bien, elle avait oublié, c'était le mail que j'avais marqué. Oui, d'accord. Il y a dans la spiritualité du pèlerinage quelque chose qui est très proche de la spiritualité biblique et de la spiritualité du christianisme tout court en fait. Le pèlerinage nous aide à prendre des distances, certaines par éloignement, d'autres par rapprochement. Quand on se met en route, comme Abraham, comme tous les pèlerins de la Bible, on est appelé à quitter quelque chose pour se mettre à la recherche d'autre chose et au fond à la recherche de quelqu'un. Quand on cherche quelque chose, on cherche un visage, on cherche le visage de Dieu. Je dirais, on a besoin de lieux particuliers pour nous rappeler que Dieu est partout. On a besoin de temps particuliers pour nous rappeler que Dieu est tout le temps présent. Et un pèlerinage, ça peut nous rappeler à ça. Toutes les autoroutes ne conduisent pas forcément à Dieu, mais Dieu est venu sur des routes humaines pour nous rappeler que chaque route humaine peut conduire à Dieu. Et on a besoin de temps particulier dans notre rythme de vie pour nous rappeler qu'on peut trouver Dieu tout le temps. Et je pense qu'un pèlerinage peut y conduire. Les différents groupes de pèlerins se retrouvent pour la première fois lors de la messe d'ouverture présidée par Monseigneur Alain de Rémy.